C'est une confession faite par le pape dans l'avion qui le ramenait de Jérusalem. Non, le célibat des prêtres n'est pas un dogme. Bonjour Isabelle de Golemin. Bonjour. Vous êtes la chef de service du site internet du quotidien La Croix, la-croix.com. Et c'est un sujet qui fait énormément réagir nos auditeurs. Premier tweet de Fleuron 971. On rentre dans le vif du sujet. Le célibat des prêtres, demande-t-il, c'est écrit où dans la Bible ? C'est pas vraiment écrit. En fait, on s'est toujours basé sur une phrase de l'Évangile où on dit que Pierre a tout quitté pour suivre le Christ. Mais c'est vrai qu'ensuite, ça a été quelque chose qui a été discuté très longuement. Et en fait, ce que dit le pape, c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du dogme de l'Église catholique. Ça ne fait pas partie du dogme du catholicisme, d'un problème de foi. C'est un problème de discipline qu'on a adopté au cours des années, plutôt au XIe siècle, parce qu'on estimait dans l'Église catholique que c'était plus simple que les prêtres ne soient pas mariés. C'est un usage, entre guillemets, on peut dire oui, ça comme ça ? En fait, c'est un problème de fonctionnement, on va dire, un fonctionnement de l'Église, et c'est pas du tout un problème de foi. Alors, dans la bouche d'un pape, tous les mots ont un sens particulier pesé. Quand il dit c'est pas un dogme, ça veut dire quoi ? C'est pas un dogme. Ça veut dire que ça fait pas partie de la nature même du prêtre. Quand vous vous engagez pour être religieux ou pour être moine, là vous vous engagez vraiment à la chasteté. C'est un vœu que vous faites, c'est important. Quand vous êtes prêtre aujourd'hui, ça fait pas partie des choses auxquelles vous vous engagez. Cependant, on estime aujourd'hui dans l'Église catholique que le célibat ecclésiastique c'est quelque chose de mieux et ça permet à l'Église de mieux fonctionner. Mais il avait pris des positions sur le sujet avant de devenir pape, quand il était archevêque de Buenos Aires ? Alors, il avait déjà dit ça, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'en Amérique latine, il y a un mouvement assez important pour qu'on puisse effectivement ordonner des hommes mariés, puisque l'Amérique latine, c'est très étendu. Il y a beaucoup de catholiques, et il y a aujourd'hui un certain nombre de communautés qui n'ont pas assez de prêtres. Oui. Et c'est vrai que c'est embêtant que vous êtes catholique et que vous ne pouvez pas communier tous les dimanches, par exemple. C'est quelque chose que des catholiques acceptent finalement assez mal. Ils se disent qu'il vaut mieux avoir des prêtres mariés que pas de prêtres du tout, finalement. Oui, l'idée, c'est en fait de pouvoir ordonner des hommes mariés, c'est-à-dire par exemple des chefs de communauté, des catéchistes, des gens qui s'occupent déjà de la paroisse, qui sont assez âgés, qui n'ont plus d'enfants à charge. Ils sont déjà mariés, on en fait des prêtres et non pas ce sont des prêtres, on leur permet de se marier. On ne pourrait pas autoriser à des prêtres de se marier. L'idée, c'est vraiment qu'on ordonne des hommes mariés. Isabelle de Golemin, j'imagine que le pape ne fait pas du off comme ça, comme on dit des politiques, il sait très bien la portée de ses propos. C'est la première fois qu'un pape avance comme ça sur le sujet ? C'est la première fois comme pape. C'est-à-dire que Ratzinger avait dit la même chose, mais quand il était Ratzinger, pas quand il était pape. Alors c'est vrai que le sujet monte, on voit de plus en plus des gens qui viennent à Rome et qui en parlent. Déjà sous Benoît XVI, mais alors à l'époque, c'était très vite, on taisait les choses, on n'en reparlait plus, etc. Là, on voit bien que le sujet monte. Je pense dans un certain nombre de diocèses, dans un certain nombre de pays, aujourd'hui, la question se fait de plus en plus cruciale. Alors, je vous le dis, ça fait beaucoup réagir nos auditeurs avec le hashtag un matin. Audrey80 nous dit « Oui, tout le monde a le droit à l'amour », donc elle est pour le mariage des prêtres. L'abbé Grosjean dit non, il ne faut pas en finir avec le célibat des prêtres. Au contraire, c'est un témoignage fort. Le pape François vient de redire combien c'était un don de Dieu. Ça prouve bien que chacun entend ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est vrai qu'il dit dans sa phrase c'est un don de Dieu. Je pense que des prêtres célibataires, ça va rester. C'est très important. C'est une vocation qui est importante et on a sans doute besoin de prêtres qui donnent tout pour l'Église. Après, il y a des communautés, même en France, vous savez, il y a des coins en Savoie, par exemple, où les gens sont encore très catholiques et où il y a un prêtre pour 10 valets. Donc là, ça veut dire qu'à un certain nombre de moments importants, des funérailles, etc., vous ne pouvez pas avoir de messe. Et c'est vrai que pour les gens, aujourd'hui, ça devient quand même un peu embêtant. Là, c'est problématique, évidemment. Mais des prêtres chrétiens mariés, ça existe chez les orthodoxes, par exemple. Ça existe chez les orthodoxes et ça existe chez les catholiques. Vous avez chez les catholiques, bien sûr, des églises d'Orient qui sont rattachées à Rome et où les prêtres sont mariés. Vous avez des anglicans qui sont, entre guillemets, passés au catholicisme dans ces dernières années et qui sont mariés. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est pour ça que c'est pas en soi un problème de foi. C'est pas un problème. On n'est pas dans le dur de la foi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une demande feutrée, certes discrète, mais réelle des hommes d'église ? De pouvoir se marier, de pouvoir accéder à la vie de couple. Je ne crois pas que ce soit une demande des hommes d'église parce qu'eux-mêmes finalement ont accepté le célibat. Je pense que c'est plus une demande du peuple de Dieu, on va dire du peuple chrétien qui aujourd'hui a le sentiment d'être un peu abandonné parce que d'un côté on lui dit la messe c'est important, l'Eucharistie c'est important et dans l'église catholique il ne peut pas y avoir d'Eucharistie sans prêtre. Donc il y a quand même des gens qui aujourd'hui ne peuvent plus avoir d'Eucharistie, des gens qui ne peuvent pas se déplacer loin, des gens qui ont envie quand même que leur communauté soit vivante et il faut bien voir qu'en France on a de moins en moins de prêtres et on a des prêtres qui peuvent par exemple desservir 80 paroisses. Donc c'est vrai que ça devient un problème de personnel, quoi, avant tout. C'est presque un problème de DRH qu'il est en train de régler. C'est simplement qu'il faut bien voir comment est-ce qu'on va servir toutes ces communautés. Est-ce qu'on sait, là, je parlais tout à l'heure de ces 26 femmes de prêtres qui ont écrit au pape François, est-ce qu'on a une idée du nombre de prêtres qui ne sont pas célibataires, qui vivent comme ça cachés ? Non, ça, je pense pas que ça soit si important que ça, en tout cas en France.
Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des pays, par exemple, on sait qu'en Afrique, c'est très compliqué le célibat en Afrique, ça fait pas du tout partie de la culture africaine, et donc souvent les prêtres sont mal considérés uniquement parce qu'ils sont célibataires. Donc les choses sont un peu différentes. Mais en France, c'est pas très important. Et les catholiques, on sait ce qu'ils en pensent, parce que c'est un sujet clivant quand même. Ça, on le le voit que célibat c'est des clivant, hein. prêtres. Les tweets sont très tranchés. Bah, Pour la je pense majorité que- des catholiques. Je pense que les catholiques, il faut bien voir ce que ça veut dire. Si ça veut dire simplement que, comme ça, dans quelques paroisses, on ordonne prêtre les hommes qui ont déjà 60 ans, 65 ans, qui ont plus charge d'enfants et qui sont déjà très responsables de leur paroisse, je pense pas que ça changera grand-chose pour les catholiques. Après, c'est vrai qu'il y a une figure du prêtre. Ça fait longtemps, c'est fait depuis le XIe siècle dans l'Église catholique qu'on a instauré le célibat. Et ça, c'est vrai que cette figure du prêtre, elle est sans doute attachée au célibat. Encore un tweet d'Abbas Briki. Un prêtre est un humain comme les autres. Il a des pulsions, des besoins. Alors pourquoi ne pas en finir? Est-ce que le pape veut desserrer l'étau pour éviter les scandales de pédophilie comme l'Église en a connu beaucoup ces dernières Alors, je années? crois que ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Franchement, quelqu'un Soyons qui est clairs et nets. pédophile, on sait que c'est une structure mentale. Il y a beaucoup de pédophilie à l'intérieur des familles. L'inceste, c'est un vrai problème. Donc là, il faut vraiment pas confondre les choses. Dernière question, Isabelle de Golemin, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de l'actualité. Vous le disiez, c'est la première fois qu'un pape en fonction s'avance comme ça. Ça va disparaître aussi sec ou ça peut être la grande réforme du pape François? Ça ne sera pas la grande réforme. Je pense qu'il y a des réformes qui sont plus importantes. C'est pas pour ça. C'est pas parce qu'on va faire ça que l'Église catholique d'un seul coup va se remplir. Et il faut pas croire. Les protestants, les pasteurs peuvent se marier. C'est pas pour ça que dans les temples il y a plus de Il y a monde. plus de monde. Donc, par contre, peut-être que le pape va permettre à un certain nombre d'évêques dans un certain nombre d'endroits de faire ça. Et comme ça va effectivement desserrer un peu la contrainte par rapport aux communautés chrétiennes. En tout cas, ça illustre bien le début de mandat de ce pape qui dessert l'étau sur des questions de société. Merci Isabelle de Golemin, chef de service, je le rappelle, du site de la Croix, la-croix.com. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée.